Chers amis, chers fidèles téléspectateurs, chers fidèles du Christ, merci d'être là pour la méditation des textes de ce jour, vendredi 28 mars 2025. L'évangile est de Saint Marc, au chapitre 12, les versets 28 à 34. Écoutons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Chers sœurs et frères, chers fidèles téléspectateurs de Lumen Christi TV, le premier des commandements que le Seigneur nous donne, c'est de l'écouter, c'est-à-dire de tendre l'oreille de notre cœur et de nous faire tout enseignables, de recevoir avec bienveillance sa parole. Et que nous dit-elle, cette parole? Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il n'en est pas d'autre. Tous ceux qui prétendent à ce titre sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Oui, unique est le bon berger. Et nous le reconnaissons au fait qu'il se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Mais nous sommes sourds, ou plutôt, nous refusons d'entrer, car ce message nous dérange. Nous pressentons toutes les exigences qui en découlent logiquement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Aussi, sommes-nous tentés de dire comme le démon, ne me tourmente pas, Jésus. Ne vois-tu pas que je me suis effondré par suite de mes fautes? N'exige pas de moi des choses impossibles. Toi, tu es d'en haut. Mais tu vois bien que je suis d'en bas, moi. De la terre, passe ton chemin. Je ferai de mon mieux pour éviter l'enfer. Ne m'en demande pas plus. Et comme le jeune homme riche, nous nous éloignons tout tristes, le cœur blessé, car dans cette rencontre s'est réveillée en nous une nostalgie profonde. Nous avons pressenti quelque chose d'indéfinissable. L'espoir d'une vie en vérité, d'un monde meilleur, d'une fraternité entre les hommes plus puissante que toutes les guerres qui nous déchirent. Ce désir qui brûle en nos cœurs, mais dont la flamme vacille sous la force des vents contraires, est déjà l'œuvre de la grâce, nous invitant à la conversion. Il est important de ne pas le laisser s'éteindre, mais de l'entretenir en revenant à l'essentiel, comme la parole nous y invite aujourd'hui. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? Chers sœurs et frères, comme vous le savez, et que vous en faites l'expérience au quotidien, elles sont nombreuses en effet, les voix qui nous sollicitent en tous sens. À chacun, l'ennemi distille son discours empoisonné, qui n'a d'autre but que de nous éloigner du Christ, c'est-à-dire de l'unique Seigneur. Aux uns,
il argumente à partir de la pluralité des religions pour suggérer que le christianisme ne saurait prétendre être l'unique voie du salut pour tous les hommes. Aux autres, il fait miroiter le rêve prométhéen d'un homme divin par nature qui n'a pas besoin d'un sauveur. D'autres, enfin, se laissent séduire par la perspective de posséder toutes sortes de pouvoirs préternaturels qui leur permettraient de dominer sur leurs semblables et d'être eux-mêmes le Seigneur au point de devenir insolents, au point de devenir sauvages, insensibles à la misère de leurs semblables, à la misère de leur entourage. Très individualisme. Mais derrière toutes ces stratégies, chers amis, la seule ambition du père du mensonge est de nous détourner de la rencontre qui mettrait fin à sa domination. Celle que nous pourrions faire avec le Christ Jésus à travers sa parole de vérité, accueillie dans la foi. Voilà pourquoi il nous faut sans cesse revenir pour écouter le Très-Haut nous déclarer son amour, nous laisser séduire par ses promesses et revenir nous asseoir à son ombre, car il a promis, je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon amour, je suis revenu de ma colère, je serai pour Israël comme la rosée, comme le cyprès, toujours vert, et c'est moi qui te donne ton fruit. Père Saint, sois béni d'avoir ouvert devant nous le passage qui nous donne accès à la vraie vie, celle que tu nous offres en abondance en ton Fils et dans l'Esprit Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.